Je vais prendre un exemple, lycée Loiselet en Isère. J'ai proposé avec le proviseur que tous les enseignants, il y a 1600 élèves, c'est un lycée, chaque enseignant, à chaque heure de cours, prend un carnet de correspondance et écrit sur ce carnet de correspondance: aujourd'hui, madame, monsieur, je suis super content, Karim avait sa trousse. Chaque prof, à chaque heure des cours, prend un élève, objectivement, qui vit quelque chose de bien dans la classe, qui fait bien, qui est bien, et le dit à la famille. Pourquoi? Parce que dire quelque chose de bien de l'élève à l'école, c'est dire quelque chose de la famille dans l'école. Et la collègue tout à l'heure avait raison, complètement raison. Les parents ont une idée de l'école qui est quelquefois extrêmement déstructurée, voire qui s'opposent à l'école. Qu'enfin, l'école dise du bien et du bonheur de chaque élève. 1600 élèves, 147 enseignants dans ce lycée. Chaque élève passe par an entre 26 et 30 fois au cahier de correspondance avec quelque chose de bien, plutôt que de recevoir brille par son ignorance, n'a pas suivi ses cours, n'a pas fait ses devoirs, etc. C'est quand même pas compliqué la pensée positive en matière d'éducation, à condition qu'elle soit juste, parce que l'élève ne supporterait pas de flagornerie adulte. Dire à un gamin « c'est bien, je suis content », même si c'est le petit détail de moindre importance au sens de Crozier, c'est important. Voilà une réponse. Très bien, merci. Très bien. Bon. C'est pas pour nous, je pense. Il y avait une question sur le côté inclusion, sur... je résume parce que c'est pas une question, c'est plus une remarque aussi sur le cas de l'inclusion entre est-ce que c'est bon ou plutôt au cas par cas ou sur le côté plus individuel. Je sais pas si c'est une question particulière dont on peut. Non, après, je suppose qu'il n'y a plus de questions puisque j'ai plus de ma levée. On est d'accord? Ok. Oui, l'école inclusive touche conceptuellement plutôt à la notion de la prise en charge du handicap. Moi, je voudrais la sociologiser, cette question, et y préférer l'école intégratrice, c'est-à-dire l'école qui accueille chacun dans sa différence. Vous avez raison, je ne sais pas qui a posé cette question, mais la collègue ou la personne qui a posé cette question a raison de dire... que l'affaire finalement n'est pas vue d'une manière juste en termes de justice. Un jeune est toxico en première, c'est un sacré handicap pour apprendre. Les profs, quand je dis prof, c'est au sens le plus noble du terme, moi je suis prof, et fier de l'être, et fier d'appartenir à l'éducation nationale aussi. Les profs ne comprennent pas pourquoi les gamins dorment de 9h40 à 10h15. Pourquoi ils ont des valises comme ça. Et les ados, quand on leur demande leur avis, ils disent « bah attends, normal, je m'endors avec l'oreillette dans l'oreille, j'ai mes copains sur texto, je surfe, je fais des Snapchats en pleine nuit et je joue aux Wargames avec la planète entière. Donc le lendemain matin, je suis fatigué. Et en plus, franchement, ton cours, il n'est pas passionnant. Alors l'école inclusive, pour moi, c'est quoi? Ça serait l'école qu'on appelle de nos voeux. Je rappelle quand même que depuis 2012, et je fais écho à l'intervention de la collègue précédente psychologue, que j'ai beaucoup appréciée, je le dis. Depuis 2012, nous avons une prise de conscience sur l'intérêt de s'occuper ensemble de la complexité de la personne dans l'élève. Il y a un intérêt à la différenciation pédagogique. Il y a un intérêt à la prise en charge collective de cette complexité. Pour que l'école soit intégratrice, il faut redonner à l'élève un sens qu'il a perdu, et ça ne vient pas de lui, et ça ne vient pas des parents, et ça ne vient pas de l'école de fait, c'est le sens du travail scolaire. À quoi cela sert-il d'apprendre quoi que ce soit aujourd'hui? Tectonique des plaques, vous avez dit, bougez pas. Ça y est, je sais. Ça ne sert à rien. La chaîne travailler pour apprendre, pour savoir, pour grandir, elle est rompue.
Les élèves aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui, ne comprennent plus l'intérêt, il faut le leur expliquer, qu'il y a à apprendre la tectonique. J'ai rien contre les SVT ni la tectonique des plaques, hein, c'est qu'un exemple. Voilà, ils ne le comprennent pas, ça n'est plus un allant de soi. Nous, on allait à l'école poussés par des parents qui nous disaient « si tu ne vas pas à l'école, tu ne sauras pas, si tu ne sais pas, tu ne pourras pas te choisir, si tu ne peux pas choisir, tu ne seras pas libre, si tu n'es pas libre, tu ne seras pas adulte ». Aujourd'hui, cette chaîne-là, elle est complètement out. La vraie question de l'école inclusive, c'est l'école qui permet le bonheur d'être, le bonheur d'être avec les autres, le bonheur de grandir et le bonheur d'apprendre. Il est faux de dire que l'école, ça n'est que l'école de l'instruction publique qui ne cherche que à faire acquérir des savoirs. Ce n'est pas vrai. L'école, ce n'est pas ça. Les profs, ce n'est pas ça. Il est tout aussi vrai, par contre, de dire que l'école n'est peut-être pas assez l'école du lieu où l'on apprend à apprendre, et pourtant ça ne date pas d'hier, l'école du lieu où l'on apprend à être différent dans ses manières d'apprendre, parce qu'aucune des personnes, aucune personne n'apprend de la même façon les mêmes choses en même temps, etc. etc. Et toutes ces questions-là relèvent de l'école inclusive. Je ne réponds pas à la question telle qu'elle a été posée, mais c'est ma définition. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci.